Chers amis, bonjour. Nous allons revenir aujourd'hui sur le chapitre 12 de l'Apocalypse. Nous y avons mentionné la fois dernière une leçon très importante pour notre foi dans notre lutte, nos luttes spirituelles diverses contre notre adversaire, le diable. Aujourd'hui, nous allons replacer tout ce passage de l'Écriture dans le contexte prophétique du livre de l'Apocalypse. Quelqu'un a dit que les chapitres 12 et 13 de l'Apocalypse sont comparables à un arbre qui prendrait racine dans la période précédant Abraham et qui étendrait ses branches au-delà de la période de la grande tribulation. Pour bien comprendre les événements apocalyptiques dans leur ordre chronologique, il est utile de mentionner ici ce que les exégètes anglo-saxons et principalement James Gray ont appelé la loi de la récidive. Et je vais m'expliquer. En d'autres termes, dans la parole de Dieu, il n'est pas rare de voir les auteurs sacrés traiter d'un sujet, puis s'interrompre et revenir sur des faits antérieurs qui se sont déroulés bien avant, et ensuite ils reviennent sur le sujet qu'ils avaient commencé de traiter et ils reprennent le fil des événements là où ils l'avaient laissé. Et cette remarque est d'une grande utilité dans la compréhension de l'Apocalypse. Et je vais aller un petit peu plus loin. Ainsi, à la fin du chapitre 11, rappelez-vous, les armées célestes ont entonné un hymne, ils ont proclamé le règne de Christ après le son de la 7e trompette. Et puis l'apôtre Jean va interrompre le développement de ce sujet. Et les chapitres 12 à 18 vont décrire les faits antérieurs qui s'étendent sur toute la grande tribulation. Parce que ce dont l'apôtre Jean traite dans les chapitres 12 à 18 ne peuvent pas suivre le règne de Christ, ces événements sont antérieurs. Et c'est ainsi qu'il faudra attendre les chapitres 19 et 20 pour que se poursuive le thème du règne de Christ, un règne qui a déjà été proclamé et mentionné au chapitre 11 de l'Apocalypse. Et dans cet ensemble, au fond, le chapitre 12 n'est que l'un des maillons d'une chaîne d'événements qui couvre les chapitres 4 à 18 de l'Apocalypse. Et j'espère que cette petite fenêtre que je viens de vous ouvrir vous sera d'une grande utilité pour votre lecture future du livre de l'Apocalypse. Mais lisons maintenant au chapitre 12 les versets 1, 2 et 5. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Alors, nous allons essayer d'identifier ces deux personnages, la femme enveloppée du soleil et l'enfant. Tout d'abord, qui est cet enfant? Nous avons lu au verset 5, elle enfanta un fils. Et je vais venir au texte original
grec. L'expression grecque ouion arsena signifie littéralement fils mâle. Alors il semblerait que ce soit un pléonasme parce que lorsqu'un enfant, un fils, naît dans une famille, c'est inévitablement, obligatoirement, un enfant de sexe masculin. Alors pourquoi cette précision de la parole de Dieu, qui est tout entière inspirée par le Saint-Esprit, pourquoi cette expression, un fils mâle? Eh bien, l'apôtre Jean, inspiré par le Saint-Esprit, entend ici mettre en évidence la virilité et l'autorité de ce Fils qui n'est pas, rappelons-le, un être ordinaire, puisque, et je cite la parole de Dieu, il doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Il est question ici de Jésus-Christ. C'est à lui et à lui seul qu'appartient ce rôle. D'ailleurs, l'Écriture tout entière en témoigne et je vais vous citer quelques passages de la parole de Dieu. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Genèse chapitre 49, verset 10. Alors c'est un texte messianique, nous le savons, nous le croyons, notre Seigneur est sorti de la tribu de Juda. Tu les briseras, tu briseras les nations, avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Psaume chapitre 2, verset 9, et ce sont les paroles de Dieu le Père à son Fils, le Messie. Il sera, le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Ésaïe chapitre 2, verset 4. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. Ésaïe chapitre 55, verset 4. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Daniel chapitre 7, verset 14. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. Michée, chapitre 4, verset 3. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel. Il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Michée, chapitre 5, les versets 3 et 4. Quelle perspective glorieuse pour nous, c'est racheter. Mes frères et sœurs, le meilleur est devant nous. Alléluia. Alors que d'autres aient voulu usurper ce droit n'enlève rien au fait que un jour, Christ régnera sur la terre, en roi des rois, en seigneur des seigneurs, ainsi, là encore, qu'en témoigne la parole de Dieu, et je vous cite quelques versets. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Apocalypse chapitre 11, verset 15. Et encore, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, il les pètera avec une verge de fer,
et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Apocalypse, chapitre 19, verset 15. D'autres commentateurs ont cru reconnaître dans le Fils mâle les différents visages de ce qui s'appelle ou de ce qu'on appelle Église. Alors, l'Église catholique, avec son magistère, l'Église militante dans les derniers temps, ou même l'Église multitudiniste, c'est-à-dire la chrétienté dans tout son ensemble. Toutes ces interprétations sont dénuées de tout fondement parce que Dieu n'a jamais destiné l'Église à diriger le monde ni à paître les nations avec une verge de fer. Et lorsque certains prélats indignes en ont manifesté l'intention, c'était en totale contradiction avec le plan de Dieu pour le monde. Alors, s'il est vrai que les vainqueurs en Christ partageront un jour son règne, et nous serons de cela, ils ne le remplaceront pourtant jamais à la tête des nations. Aucun doute ne peut donc subsister quant à l'identité de ce Fils mâle. Jésus-Christ est sans conteste celui qui doit régner ici-bas sur les nations, et le trône universel lui est destiné de toute éternité. Voilà qui va nous permettre maintenant d'aborder en toute objectivité une question beaucoup plus délicate. Qui est donc la femme enveloppée du soleil et qui enfante le Fils mâle? Est-ce l'Église? Pourquoi cette question? Eh bien parce que plusieurs commentateurs, en effet, ont voulu voir l'Église sous les traits de cette femme du chapitre 12 de l'Apocalypse. Pour eux, l'Église est seule capable de jouer un rôle important et prépondérant dans les événements futurs, ce qui fera d'elle la cible toute désignée des attaques sataniques mentionnées dans ce chapitre, attaques dont j'ai parlé dans mon message précédent. Mais cette interprétation ne s'accorde pas avec les déclarations de la parole de Dieu dans leur ensemble. D'une part, c'est Christ qui a engendré l'Église, et non pas l'inverse. Ce n'est pas l'Église qui a engendré Christ. La Bible dit, il, Dieu, nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Épître de Jacques, chapitre 1er, verset 18. Ève a été formée de la côte d'Adam. La Bible dit, « L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. » Genèse, chapitre 2, versets 21 et 22. Eh bien, l'Église est née du côté percé de Jésus, le second Adam, le côté percé de Jésus
à la croix. En ce qui concerne la naissance de l'Église, il est écrit « Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. » Apocalypse, chapitre 1er, les versets 5 et 6. D'autre part, l'Église est l'épouse de Christ. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et Jean ajoute, et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Apocalypse, chapitre 19, les versets 7 à 9. L'Église, mes amis, ne peut pas être en même temps l'épouse de Christ et sa mère. En voulant donner les traits de l'Église à la femme du chapitre 12 de l'Apocalypse, certains commentateurs ont donc forcé le sens de la révélation et ils ont ainsi ouvert la porte à toutes sortes d'hérésies. Alors, une seconde interprétation. La femme, dans notre chapitre 12 de l'Apocalypse, est-elle Marie, la mère de Jésus? Alors, cette interprétation peut surprendre, c'est le moins que l'on puisse dire. Elle a été proposée par des catholiques, alors cela n'est pas très surprenant. Ce qu'il est plus, c'est qu'elle a été aussi proposée par des protestants. Il est vrai que Marie est la mère de Christ pour ce qui est de son incarnation, de sa venue en tant qu'homme sur notre terre pour accomplir son œuvre de rédemption. Mais la mission de Marie s'est arrêtée là. Sa prétendue assomption et son pseudo-couronnement sont des dogmes anti-scripturaires, des dogmes complètement extra-bibliques. Marie n'a jamais été dispensatrice des grâces de Dieu, et rien dans la Bible ne nous permet de l'élever à une quelconque dignité. Au contraire, Marie était consciente de sa bassesse. Lorsque l'ange l'a visitée et lui a annoncé qu'elle concevrait le Fils de Dieu, Marie a répondu à l'ange, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Évangile de Luc, chapitre 1er, verset 38. Et encore, il, le Seigneur, a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Luc, chapitre 1er, verset 48. Marie se savait elle-même l'objet de la grâce divine. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite », et non pas « Je te salue, Marie pleine de grâce », ce qui n'est pas la même chose. « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Luc chapitre 1er, verset 28. Marie a aussi été avertie qu'une épée lui transpercerait l'âme. C'était l'annonce des douleurs que devait endurer Jésus à la croix.
Rappelez-vous, Siméon, cet homme de Jérusalem, homme juste et pieux, est venu au temple poussé par l'Esprit et il a rencontré Joseph et Marie et l'enfant Jésus. Joseph et Marie apportaient l'enfant Jésus au temple pour le présenter au Seigneur. Et Siméon a reçu l'enfant dans ses bras et il a prophétisé en ces termes. Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Évangile de Luc, chapitre 2, versets 34 et 35. La femme d'Apocalypse 12 ne saurait être en aucun cas Marie. Alors, je vais aborder maintenant la troisième interprétation, en prenant la peine de mettre en évidence les preuves qui se dégagent de l'étude approfondie de cette troisième interprétation. Et je vais présenter ici 3 raisons fondamentales. Il y en a 5, mais je réserve les 2 dernières pour mon prochain message. Je vais donc présenter 3 raisons fondamentales pour démontrer que la femme présentée, révélée dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, cette femme, c'est Israël. Parlons premièrement de ce que nous appellerons la loi du contexte, et elle est très importante lorsque l'on étudie la parole de Dieu. Rappelez-vous, le temple de Dieu s'est ouvert dans le ciel et l'arche de son alliance est apparue. Nous en avons parlé précédemment en méditant le verset 19 du chapitre 11 de l'Apocalypse. Cette fin, ou ce verset qui termine le chapitre 11, domine incontestablement les événements du chapitre suivant, le chapitre 12, et je dirais même qu'ils en sont la conséquence. L'arche de l'Alliance est de toute évidence liée au sort d'Israël. Vous savez bien que c'est de là que, pendant des siècles, Dieu a parlé à son peuple terrestre depuis l'arche de l'Alliance. La disparition définitive, et je dis bien définitive, parce que la parole de Dieu nous autorise à le dire, la disparition définitive de l'arche de l'Alliance à l'époque des captivités a correspondu à la disparition durant plusieurs siècles des enfants d'Israël, la dispersion, Le peuple d'Israël a été dispersé, non pas disparu, mais dispersé au milieu des nations pendant plusieurs siècles. Aussi, l'apparition d'une arche de l'Alliance dans le ciel ne peut-elle que coïncider avec la réintégration d'Israël dans son rôle de peuple terrestre de Dieu. Et c'est donc par souci de fidélité à l'un des principes fondamentaux de l'interprétation des Saintes Écritures qu'Apocalypse 12 doit être considéré, et ce, à la lumière de son contexte immédiat, et en particulier du dernier verset du chapitre précédent, qui nous offre une explication correcte et une explication inspirée qui représente en quelque sorte l'introduction
au chapitre 12 qui nous préoccupe aujourd'hui. L'un des meilleurs commentateurs de l'Écriture a écrit à ce sujet, et je le cite, « Celui qui n'admet pas le rôle prépondérant d'Israël dans ce chapitre s'exclut lui-même de la compagnie des exégètes sérieux de la parole de Dieu. » Fin de citation. Une question alors. Pourquoi en Apocalypse 12, Israël occupe-t-il à nouveau le premier plan de la scène? Eh bien, mes amis, tout simplement parce que Dieu n'a jamais rejeté définitivement son peuple d'Israël. Et puisque l'Église aura été enlevée, Israël deviendra alors le témoin de Dieu ici-bas, retrouvant ainsi sa vocation de peuple de Dieu pour préparer le règne de Christ. Seconde raison fondamentale de voir Israël représenté par une femme, la femme du chapitre 12 de l'Apocalypse. Il est écrit en effet, un grand signe parut dans le ciel, une femme, et c'est le verset 1er du chapitre 12. N'oublions pas que la nation d'Israël a été l'épouse de Dieu selon l'image prophétique de l'Ancien Testament. Par exemple, Ésaïe, s'adressant au peuple d'Israël, déclare « Ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. » Chapitre 54, verset 5 du livre d'Ésaïe. Il est vrai que la nation d'Israël a été indigne et que ses égarements ont été multiples et bien manifestes. Dans un langage imagé, l'Éternel s'adressa à Israël par la bouche du prophète Jérémie en ces termes. Il dit « Lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. » Chapitre 3, verset 1er du livre de Jérémie. Je vous conseille de lire le chapitre 2 du livre d'Osée, chapitre très significatif sur ce point de l'infidélité d'Israël à son Dieu. Cependant, et je dis cependant, les égarements de la nation d'Israël n'ont jamais altéré la fidélité de Dieu à son égard. Et c'est pourquoi il est écrit « Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir les flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées, si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Jérémie, chapitre 31, les versets 35 à 37. Et nous comprenons très bien
qu'il est clair ici que Dieu n'a pas rejeté son peuple, loin s'en faut. N'est-ce pas ce que l'apôtre Paul affirme aussi? Quel est donc l'avantage des Juifs? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Épître aux Romains, chapitre 3, verset 3. Il est encore écrit au sujet du peuple juif, parce que c'est bien au sujet du peuple juif que le verset que je vais vous lire a été écrit. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Épître aux Romains, chapitre 11, verset 29. C'est pour cette raison que Christ est né d'une femme israélite lors de sa première venue, et c'est pour cette même raison que Christ se manifestera en Israël et non pas ailleurs lors de sa seconde venue. Troisième raison fondamentale de voir Israël représenté par une femme dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, je le répète, il est écrit une femme enveloppée du soleil, c'est toujours le verset premier de ce chapitre 12. La Bible nous montre qu'Israël occupera une place prépondérante dans les événements à venir après avoir franchi 3 étapes successives. La première, c'est le retour d'une fraction importante du peuple d'Israël en terre promise. Et nous sommes les témoins de cet événement. Nous avons le privilège de voir l'accomplissement de la parole de Dieu sous nos yeux. Les textes bibliques parlant de ces événements, donc du retour des Juifs dans la terre promise, ces textes bibliques sont très nombreux et il m'est impossible de les citer tous ici. Mais voici par exemple ce que déclarait le prophète Ézéchiel. « Les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. » Ézéchiel chapitre 36, les versets 23 et 24. L'Éternel dit à Israël, « Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident, je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point, fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés, et que j'ai fait. » Ésaïe, chapitre 43, les versets 5 à 7. Deuxième étape, l'apparition d'un reste fidèle. Nous aurons peut-être l'occasion d'en parler un jour. L'apparition d'un reste fidèle de 144 000 Israélites qui, au prix de grandes souffrances, rempliront leur vocation de gagneurs d'âme au pire moment de la grande tribulation. Et enfin, troisième étape, le repentir collectif et la conversion nationale d'Israël. Écoutons à ce sujet ce que dit Dieu par la bouche du prophète Zacharie.
Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Chapitre 12, verset 10. Et encore, en ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. Chapitre 13, verset 1er. Et encore, voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel mon Dieu viendra, et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce jour sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront, moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Zacharie, chapitre 14, versets 1 à 9. À ce sujet, le prophète Malachie dépeint d'une manière très caractéristique les souffrances terribles, puis la délivrance éclatante que Dieu réserve à Israël. Voici, le jour vient ardent comme une fournaise. Malachie chapitre 4 verset 1er. Alors, jour où l'Éternel interviendra en faveur des Israélites, qui se tourneront vers lui. Mais pour vous qui craignez mon nom, écoutez bien, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Malachie chapitre 4 verset 2. Alors, le soleil de la justice enveloppera la postérité d'Abraham, d'abord les 144 000, puis la nation tout entière, exactement comme le soleil enveloppe la femme en Apocalypse 12. Ainsi, Israël sera pleinement réhabilité après son exil séculaire et il sera guéri de toutes ses souffrances endurées pendant
des millénaires. Dans mon prochain message, j'aborderai, si le Seigneur le permet, les 4e et 5e raisons fondamentales de voir Israël représenté par la femme, à savoir le fait que la femme est couronnée de 12 étoiles et le fait qu'elle est dans les douleurs de l'enfantement. Mais présentement, pour ce qui nous concerne, serrons sur notre cœur quelques-unes de ces grandes vérités découvertes finalement aujourd'hui. Dieu est fidèle à ses promesses. Rien ni personne ne peut s'opposer à la réalisation de ses desseins. Il est le Dieu qui relève, le Dieu qui restaure, et précisément là où l'on aurait pu penser qu'il n'y avait plus d'espérance possible. Il est le Dieu qui fait des prodiges inouïs. Ainsi, vous qui m'écoutez, sachez que ces vérités sont vraies pour vous personnellement. Dieu est le rocher inébranlable sur lequel nous pouvons, sur lequel nous devons construire notre vie, toute notre vie. Amen.